Mesdames et messieurs, messieurs et mesdames, bonjour, bienvenue à bord du vol AT777 en direction de Casablanca avec la compagnie Royal Air Maroc. Afin que ce vol soit le plus agréable possible pour vous comme pour nous, je vais vous rappeler non pas les consignes de sécurité parce que tout le monde s'en fout, mais 4 règles essentielles de bon savoir-vivre. Des règles qui, je le sais, n'existent pas chez 90% des pauvres qui composent la classe économique de cet avion. Nalweldik. Premièrement, les sièges à ses côtés hublots ou fenêtres, pour ceux qui ont un manque de vocabulaire, ce qui serait totalement explicable. Et les sièges C, c'est côté couloir. Couloir, d'accord? Donc si vous avez acheté un siège côté couloir au lieu d'un siège hublot, ce n'est pas notre problème. Veuillez donc cordialement ne pas venir nous casser les couilles avec cela. Merci, chocolat de Zef. Merci donc de ne pas venir nous faire chier. Deuxièmement, vous avez payé pour un siège en classe éco, donc vous recevrez le service de la classe éco et pas celui de la business class. Je sais que pour certains ça peut sembler très frustrant, mais c'est la vie, c'est ainsi. Vous avez payé un service, vous aurez donc ce service. Donc si par malheur on a oublié le sachet de sucre dans votre plateau repas, merci de simplement nous appeler et non de nous menacer de faire une réclamation. Et troisièmement, pour tous les passagers voyageant avec un bébé, je tiens simplement à vous préciser que les membres de l'équipage ne sont pas des assistantes maternelles. Et donc si votre bébé pleure, vous le gérez. C'est votre enfant, pas le nôtre. D'accord les parents Montessori? Non, voilà, je vous préfère simplement vous l'expliquer. Et pour les passagers qui ne supportent pas les bébés, merci de vous rapprocher le plus rapidement possible du personnel de bord afin que l'on puisse vous rappeler que vous n'êtes pas dans un jet privé, mais dans un avion de ligne. Et enfin, ce message s'adresse à tous les passagers religieux à bord qui confondent intervention divine et turbulence. Si l'avion bouge, ce qui risque d'arriver malheureusement, ce n'est pas parce que votre heure est venue de rejoindre vos ancêtres et donc Dieu, mais simplement parce que nous traversons une zone de turbulence. Ce qui veut donc dire que réciter le Coran ou n'importe quelle sourate qui le compose ne changera strictement rien. C'est le pilote qui conduit, pas l'ange Gabriel. Nous sommes donc sur le vol 777 et donc pour tous ceux qui sont fans de Netflix, je tiens simplement à vous rappeler que nous ne sommes pas dans un manifeste et que ce vol ne porte pas le numéro 828. Voilà. Le repas du jour sera viande de poulet. La Royal Air Maroc vous remercie pour votre confiance. Bonjour, je suis venu justifier mes absences. Mais non, mais t'as pas vu la tasse? J'ai pas le temps. Mais c'est la CPE qui m'a demandé de justifier aujourd'hui. Bah voyons, j'ai 45 ans, je suis surveillante et je fais encore des justificatifs d'absence. Non mais on est où sérieusement? Ton nom et ta classe, hein? Mon nom de famille c'est The Bee et classe de terminale 2. Ok, je t'ai trouvé. Oula! Oui, je sais, j'ai beaucoup d'absences. Non, mais attends, je n'ai encore rien dit. Attends, mais... Pourquoi il y a autant d'absences injustifiées? Je sais pas moi, enfin dans tous les cas, ça Waouh, c'est quoi ça? ce sont mes justificatifs. Une feuille par absence. Rassure-moi, tu te fous de ma gueule. Enfin, tu te fous de moi, excuse-moi. J'oubliais encore que je suis en période d'essai. Mais pas du tout, je te connais même pas, je sais même pas qui t'es nouvelle en plus, ici ça se voit. Effectivement, ouais, je suis nouvelle. Mais dis-moi en attendant, comment tu comptes justifier tes 59 absences injustifiées? Si je te dis que mon médecin traitant m'a donné 59 certificats médicaux. 59 certificats. Pourquoi pas? Pardon, mais t'as une leucémie? Non mais c'est bon, déjà on me met la pression avec Parcoursup, Parcourput, je sais même pas c'est quoi le nom, frère, Parcours. Pardon? Non, mais alors, excuse-moi, et nous alors, les surveillants, tu penses à nous? Vous pensez à nous? Vous savez, nous, les surveillants, qui devons justifier les absences de plus de 700 élèves? Y a un problème? S'il te plaît, tu dis rien. Bonjour. Ah, c'est tes absences? Je peux voir les motifs? Non. Je te demande pardon. Alors moi, on ne me dit jamais non, d'accord? Personne ne me refuse jamais rien. Si je demande quelque chose, vous me le donnez, en l'occurrence. Enfin, sauf quand vous nous demandez de passer sous le bureau. Petite question pour vous les gens, comment vous faites pour souhaiter le meilleur à vos pires ennemis? Tu sais les gens qui disent oui, mais moi je lui veux aucun problème, genre je lui souhaite aucun mal, je lui souhaite le meilleur, qu'il réussisse dans sa vie, dans ses projets. Mais vous êtes malade mental ou c'est comment? Moi, une personne me fait une dinguerie, mais jamais je lui souhaite le meilleur, gros. Je te souhaite que tu pleures, que tu souffres, que tu... Non, on va pas lui souhaiter la réanimation. Si, je lui souhaite la réanimation, carrément. Non mais attendez, c'est une dinguerie. Moi, vraiment, faut me dire comment vous faites. Quelqu'un qui me fait une dinguerie, y a pas de ouais, je te souhaite le meilleur. C'est tu me parles pas, tu fais ta vie. Après, je sais pas, peut-être c'est mon côté rancunier, je sais pas, mais je ne sais pas comment les gens font pour se dire que cette personne qui vous a fait tant de mal, je lui souhaite le mieux pour lui, pour l'avenir. Et comment ça, moi, je souhaite le meilleur aux gens? Tu me fais une dinguerie, gros, tu payes. Tu sais, c'est comme l'URSSAF, tu leur fais une dinguerie, l'URSSAF, tu déclares pas, entre guillemets. Bah, ils te font payer sale, avec des intérêts. Bah, moi, c'est pareil, je te mets des intérêts, gros, comme à la banque. Tu prends un crédit, bah voilà, tu payes ton crédit plus des intérêts, c'est normal. Après, je sais pas, après, peut-être, dites-moi si je suis le seul, mais
Ouais, peut-être je suis le seul, je sais pas, mais rassurez-moi, je suis pas le seul quand même. Parce que vraiment, sinon, c'est inquiétant. Bon, écoute, je vais lui acheter sa PlayStation, on va pas faire d'histoire. Ben non. Là, pour cette fois, je vais bien lui acheter sa console. Mais si, je vais le faire, et la prochaine fois, il se débrouillera, c'est tout. Ben c'est n'importe quoi. Mais je sais, mais tu veux que je fasse quoi? Il refuse d'aller à Ben, moi l'école. aussi, je vais m'acheter une coiffeuse alors. Apparemment, c'est mon petit frère, il a pas de PlayStation 5. Allô? Non mais allô quoi? T'es un mec, t'as pas de PlayStation 5. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es un mec, t'as pas de PlayStation 5. C'est comme si je te disais, t'es un mec et t'as pas de caleçon Calvin Klein. Bon, allez, sois gentil avec ta mère un peu. Mais comment ça, sois gentil? Je fais que ça d'être gentil avec toi, alors que lui, il te parle mal, il te traite mal, mais tu continues encore de tout lui acheter. Moi, tu m'achètes rien. Vas-y, frère. Bah, quoi, c'est vrai, il a 16 ans, toi, tu en as 17, il est petit, tu es une adulte, toi, donc arrête de dire qu'il est petit. Par contre, pourquoi tu parles de moi? Je parle de toi si je veux. Pourquoi tu parles de moi? Pourquoi tu parles de moi? T'as voulu t'attaquer à moi, là, c'est moi qui décide de ton sort. Eh, ton blaze, je vais le dire, j'ai la puissance, tu vas sortir aujourd'hui. Ça y est, tu m'as enlevé un petit kiff de 3 secondes. Je m'en fous. Tu sais c'est quoi le vrai kiff? Quand tu passes la porte. Bye, 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 bye. Hasta luego. Ciao. Reviens pas. Inch'Allah. Yasmine, j'ai oublié de ramener mon shampoing avec moi. Est-ce que je pourrais utiliser le tien, s'il te plaît? Non. Mais il y a un Auchan en bas de la rue si tu veux. On dirait que je lui ai demandé un tampon hygiénique. Oh c'est bon, vas-y prends-le, il est dans la salle de bain, oh là là. Non mais allô. Au revoir. La meuf elle vient dormir chez moi mais elle ramène pas son shampoing. Allô. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Enfin, je sais pas, c'est comme si je disais t'es une mère au foyer, t'as pas de Thermomix. T'es demandé du shampoing, frère, tu me fais ta ragine en fait, c'est quoi le délire? Mais j'ai pas envie de te donner, c'est quoi en fait le délire? Faut que je te passe un justificatif? Par contre, tu parles doucement s'il te plaît. Je parle fort si je veux, je parle fort si je veux. Je parle fort si je veux en fait. Je parle fort si je veux. Moi aussi je peux crier par doucement, je suis pas ta pote. Et bah dans ça, qu'est-ce que tu fais chez moi? À la base, moi je suis juste venu demander du shampoing. Mais qui aujourd'hui va chez sa copine sans ramener son shampoing? On est en 2025, y'en a ils font des voitures volantes et puis t'as la mienne qui vient sans son shampoing en fait. Attendez, c'est Karim là-bas, non? Quand madame a besoin d'argent, c'est moi qui dépanne. Quand elle s'est pris un paiement refusé dans un restaurant gastronomique devant tout son groupe de potes, c'est moi qui ai payé. Et je demande juste un peu de shampoing et elle me fait la radine? Ah non, moi je peux pas ça en fait. Comme vous l'avez sûrement vu sur BFM Trou du Cul, j'ai été condamnée à 40 ans de prison, dont 1 an ferme avec aménagement de peine sous bracelet électronique, ainsi que 5 ans de peine bref, t'as compris, avec exécution immédiate. Donc en gros, je pourrais plus vous influencer, je peux plus être influenceuse, on m'interdit de faire ce métier. Je sais pas pourquoi, c'est pas comme si vous m'écoutez ou vous écoutiez vos parents, alors qui suis-je moi pour vous dire quoi faire? Après les marques un peu témoigner, hein, vous êtes des pigeons. Après, je vais pas vous le cacher, c'est un peu un rêve qui devient réalité. Parce que j'ai toujours rêvé d'être condamnée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait d'être condamné en vrai en France? Et donc, qui dit condamnation dit bracelet électrique. Et qui dit bracelet électrique dit unboxing. Donc, c'est un colis, attends, on enlève l'adresse, hein, parce que bon, faudrait pas que vous veniez me cambrioler. Donc, c'est un colis qui vient tout droit du ministère de la Justice. Ah, je suis trop excitée, putain, sa mère. Allez, c'est parti. Donc, c'est parti, on l'ouvre ensemble, hein. Je l'ouvre toute seule, hein, vous avez juste à regarder, c'est pareil. Donc c'est comme ça ressemble à ça, un bracelet électronique. Je sais pas si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez ça aussi? Donc ça doit être sur la cheville. Donc qui dit cheville dit la peau. Qui dit la peau dit peau sèche parce que j'ai toujours la peau sèche. Et qui dit peau sèche dit, attention, placement de produit, c'est ravé. C'est parti pour l'hydratation. Donc je recule un peu, distance de sécurité, hein, d'accord, sécurité routière. Hop là. Donc c'est parti, on met un peu de crème, mais un peu. On met bien en profondeur. Voilà. Et ensuite, on met le fameux cadeau. Tadam! Putain, mais c'est un rêve qui devient réalité. Bon, faut encore que les keufs ils viennent dans mon domicile pour l'activer parce que là, il est pas actif. Mais c'est trop stylé. Maman, on a un problème. Avec lui, il y a toujours un problème. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ton fils qui a fait caca. Ah non. Et le pire, c'est qu'il a enlevé sa couche. J'étais en pleine session de lecture lorsque mon fils issu du premier mariage me dit que mon fils issu du 4e mariage a chié les fesses à l'air. Attends, donc si j'ai bien compris, il a réussi à retirer sa couche tout seul? Bah oui. Et tu n'as pas jugé nécessaire de me prévenir plus tôt? Non, mais j'ai jugé nécessaire que tu t'occupes de lui. Évidemment. En fait, j'étais juste venu lui dire que son fils avait chié une belle commission TVA à 20% de ses compotes bio.
Et c'est moi qu'elle blâme de ne pas m'occuper de lui. Bon, sinon tu peux aller le changer s'il te plaît avant qu'il salisse ma chambre. Et il a demandé à ce qu'on lui change la couche? Non. Alors on attend. Là, l'exemple même du parent Montessori. Elle est prête à laisser son fils dans la merde pour ne pas l'emmerder. Sans mauvais jeu de mots. Mais ton fils, il vient de chier une taxe d'habitation. Qu'est-ce que tu me racontes? Faut aller le changer, maman. Pas s'il ne donne pas son accord. Lui changer la couche sans son consentement reviendrait à faire une atteinte aux droits de l'homme et à sa vie privée. Je pourrais partir en prison s'il venait à porter plainte contre moi. Même s'il n'a que 2 ans.